Si nous, au niveau de l'Église, nous pouvons nous fréquenter, nous pouvons fraterniser, mais nous nous posons la question de pourquoi, au niveau politique, on ne peut pas faire la même chose. Ça, c'est vraiment ça notre prière et nous allons analyser la situation. Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui continuent d'aimer nos vidéos, de partager, de commenter, c'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la visite de notre Tata Cardinal, de notre cardinal Ambongo au Rwanda. Une visite normale, comme dans toutes les églises du monde. Le cardinal peut se déplacer quand il veut, où il veut. Mais pourquoi en République démocratique du Congo, ça crée un problème? Parce que, vous savez vous tous que la République démocratique du Congo pense que le Rwanda l'agresse. Et à sa sortie, le cardinal Ambongo a été interrogé sur cette situation. Suivez d'abord ce qu'il a dit. Après, nous allons nous retrouver. Qui est arrivé aussi au même moment que moi dans l'avion. Nous nous sommes retrouvés à Addis Abeba. Nous avons fait le chemin jusqu'ici. Je voudrais vraiment le remercier au nom de toute la délégation du CHEA, au nom de l'ensemble de l'Église d'Afrique, lui exprimer notre gratitude pour cette messe, cette célébration eucharistique qui est une messe d'accueil. Il a voulu pour nous accueillir. Merci beaucoup. À travers lui, c'est toute notre gratitude à l'ensemble de l'épiscopat du Rwanda, ici représenté par Monseigneur Vincent, et puis les autres évêques que nous aurons l'occasion de rencontrer pendant notre séjour ici. Mais au-delà des évêques, c'est l'ensemble de l'Église du Rwanda qui nous accueille. Merci d'être là. Et j'ai entendu avec bonheur quelques chants des airs de chez moi. Et ça fait bien au cœur. L'Église n'est pas au pouvoir. Il n'appartient pas à l'Église de résoudre les problèmes politiques entre les États, mais l'Église a le ministère de la parole. L'Église essaie de parler à tous les dirigeants africains. Et c'est le travail que moi, en tant que président du CHEA, je fais. Partout où je passe, j'ai la possibilité de rencontrer les chefs d'État. Je n'hésite pas. Et je leur dis ce que pense l'ensemble de l'Église d'Afrique. Et notre souci, c'est comment travailler pour le bien supérieur du peuple d'Afrique. Mais le constat, c'est que très souvent, nous ne sommes pas écoutés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intérêts politiques, des intérêts économiques, quand la parole de l'Église contre ces intérêts. Nous faisons l'expérience de tout le prophète d'Israël qui prêche dans le désert. Mais nous restons confiants parce que Jésus-Christ est passé par là. Sa parole n'a pas été accueillie par tout le monde au même moment. Mais c'est que l'Église est en train de s'aimer en Afrique, dans la sous-région des Grands Lacs. Nous avons cette certitude de foi que ce grain finira par pousser et deviendra un grand arbre de paix sur lequel les oiseaux du ciel viendront construire leur nid. Ok, vous avez suivi le cardinal Ambongo. Il a dit ceci. Il a dit que le problème entre le Congo et le Rwanda, c'est un problème des dirigeants. Donc, ce sont les dirigeants qui ont des mésententes. Mais l'Église n'a pas un problème. L'Église congolaise et l'Église rwandaise n'a pas un problème. Donc, ils peuvent se voir, ils peuvent se parler, ils peuvent se réunir. Cela ne pose pas un problème. Ici, je vais dire ceci à notre cardinal. Ce n'est pas les dirigeants rwandais et les dirigeants congolais qui ont un problème. C'est le Rwanda en tant que pays qui a un problème. Parce que si c'était un problème des dirigeants, si ça aurait été un problème personnel,
des dirigeants. Je pense que Paul Kagame a commencé à agresser le Congo depuis Laurent Désiré Kabila. Il y a eu un autre régime, il a continué. Il y a eu notre troisième régime. Et il continue de piller, de tuer. Ça se voit, il y a tous les rapports accablants qui parlent de l'agression rwandaise. Tous les rapports. Maintenant, le pays est un peu divisé sur cette question. Les gens pensent que, on prend l'exemple de l'Ukraine, on voit mal un évêque ukrainien aller en Russie et retourner en Ukraine sans problème. Les gens pensent que le cardinal aurait pu faire un tout petit preuve de retenue. Mais moi, si je dois défendre le cardinal, je pense qu'il a raison le côté église. L'église congolaise, l'église catholique congolaise, l'église catholique rwandaise n'ont pas un problème. Ils peuvent faire leur ministère, ils peuvent marcher. Donc, les deux côtés, je comprends qu'ils ont raison. Le cardinal a raison de se déplacer, aller où il veut, quand il veut. Les Congolais ont aussi raison de se sentir lésés, de voir un cardinal. Donc, le cardinal, pour l'Église, c'est comme le président de l'Église. L'Église qui a été persécutée à l'est du pays. Parce qu'il y a eu un évêque catholique qui a été tué par les Rwandais. Un évêque catholique. Vous vous imaginez un pays qui envoie ses soldats, ils vont tuer un évêque, et on voit notre cardinal aller au Rwanda. Vous pouvez vous imaginer. C'est un peu compliqué, pardonnez-moi, je suis un peu grippé, mais si on ne fait pas notre travail, ça sera un peu difficile. Donc, voir un évêque catholique congolais qui a été tué par l'armée rwandaise, mais nous, le lendemain, notre cardinal va au Rwanda. C'est ça qui cause un peu un problème, ça cause un peu problème. Mais en gros, il a raison. Il peut se déplacer quand il veut, où il veut. Mais par un peu de moralité, par, on appelle ça, par élégance. Aller au Rwanda, je pense que c'était mal choisi. C'était ça notre analyse sur le déplacement de notre cardinal. Continuez de vous abonner, partagez nos émissions. On fait souvent des petites vidéos comme ça. On fait une longue format et après on les divise par rapport aux événements. Merci beaucoup, que Dieu vous protège.